Ce qui s'est passé dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 n'est pas anodin. Un drone malien, engagé dans une mission de surveillance sur le territoire malien, a été délibérément abattu par l'armée algérienne. Le motif officiel avancé par Alger? Une supposée incursion de 2 km dans son espace aérien. Mais cette justification est bancale, douteuse, et surtout, elle ne tient pas face à l'histoire longue de manipulation et de double jeu diplomatique que mène l'Algérie dans la région sahélienne. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie se positionne en adversaire déguisé du Mali. Depuis des décennies, Alger se veut médiateur, pacificateur, gardien de la stabilité régionale. Mais derrière ce masque se cache une stratégie froide et calculée, maintenir le chaos au Sahel pour en tirer profit. Et le Mali, riche en ressources naturelles mais miné par l'instabilité, est une cible de choix. Le calcul est simple, plus le Mali est affaibli, plus l'Algérie peut tirer les ficelles. Tant que le nord malien est en proie aux conflits armés, à l'absence d'État et à l'insécurité, l'Algérie peut s'y engouffrer. Elle peut y envoyer des réseaux mafieux, des compagnies écrans, exploiter les ressources sans passer par l'État malien, et surtout sans avoir à rendre de compte. Des sources sur le terrain parlent d'exploitation illégale d'or, de lithium et d'autres minerais précieux opérés discrètement dans les zones frontalières. Tout cela se fait avec la complicité de groupes armés, de bandits ou de faux intermédiaires communautaires que l'Algérie finance indirectement, sous couvert de médiation ou d'accords de paix. Et pendant ce temps, le peuple malien lutte pour sa survie. Les écoles ferment. Les hôpitaux manquent de tout. Les routes sont à l'abandon. Et l'Algérie, qui se prétend frère du Mali, continue de tirer profit de la situation. Elle parle de sécurité, mais elle arme des groupes séparatistes. Elle parle de coopération, mais elle sabote chaque tentative malienne de s'émanciper et de se reconstruire. L'abattage du drone n'est qu'un signal de plus. Un message envoyé par Alger. Vous n'avez pas le droit de surveiller votre propre territoire, surtout si cela gêne nos affaires. C'est une forme de néo-impérialisme régional, où l'Algérie veut dicter qui peut bouger, qui peut commercer, et surtout, qui peut se développer. Mais que l'Algérie le sache bien, le Mali d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Le peuple est éveillé. Les autorités sont debout. Et l'Afrique regarde. Si Alger persiste à jouer au pyromane, à provoquer, à violer la souveraineté des pays sahéliens, alors c'est l'Algérie qui en paiera le prix. Car l'histoire l'a toujours montré, on ne peut pas étouffer éternellement un peuple qui veut se relever. On ne peut pas voler la dignité d'un État sans finir par perdre la sienne. L'Algérie s'imagine en puissance régionale, mais elle oublie que sa stabilité dépend aussi de celle de ses voisins. À force de jouer avec le feu, c'est son propre avenir qu'elle met en péril.